Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer cette conférence, cette présentation de la licence Sciences pour la santé proposée par l'Université de Strasbourg. Quelques modes d'emploi pour que notre séance et notre interaction se déroulent dans les meilleures conditions. Vous le voyez, tous les micros sont coupés. Vous ne pouvez pas rallumer vos micros de vous-même. Cela évitera en particulier des interventions à tort et à travers, comme il y a pu y en avoir aujourd'hui dans d'autres séances. Cette séance est enregistrée, vous pourrez donc la retrouver. N'oubliez pas qu'une autre conférence a eu lieu la semaine dernière, une conférence générale destinée, en dehors du cadre des JU, j'entends, destinée aux parents, aux familles, aux élèves, pour leur présenter la licence Sciences pour la santé, conférence qui a été organisée par Benoît Doc, le vice-président formation de l'Université de Strasbourg. Donc, je suis pour ma part François Goher. Je m'occupe au sein de l'Université de Strasbourg de la transformation numérique et des innovations pédagogiques. Et j'ai travaillé avec mon collègue Benoît Toc et beaucoup d'autres, bien sûr, à ce gros dossier de rénovation des études de santé qui a conduit à la mise en place de cette licence Sciences pour la santé. Ce que je vous propose, c'est, je vais dérouler le diaporama et la conférence, et à la fin de la conférence, vous pourrez poser vos questions sur le chat et j'y répondrai. Ne les mettez pas tout de suite, vos questions, parce qu'il y a un certain nombre de questions, je l'espère, auxquelles des réponses seront apportées pendant la conférence, donc ça ne sert à rien. Et en plus, j'essaye de regarder le diaporama et la caméra, et je vais éviter de regarder diaporama, caméra et chat en même temps, sinon je risque de m'emmêler dans ce que je souhaite vous dire, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, la licence Sciences pour la santé est une voie nouvelle qui a été mise en place à l'Université de Strasbourg à la rentrée de septembre 2020, qui est la nouvelle voie d'accès aux études de santé proposée par notre université. Elle a été mise en place dans le cadre d'une réforme nationale qui a conduit au remplacement de l'ancienne PACES, la première année commune des études de santé, par ces nouvelles filières. Alors, à Strasbourg, nous avons souhaité nous occuper de cette réforme en tenant compte de plusieurs principes. Je pense que tout le monde le sait, l'année de PACES était une année très particulière qui était uniquement orientée sur le succès à un concours à la fin de l'année. Et si le succès n'était pas au rendez-vous, la seule solution pour ceux qui voulaient le retenter, c'était de redoubler leur année de PACES. Et si ça ne marchait pas mieux la deuxième année, eh bien, au bout de 2 ans, les étudiants n'avaient strictement rien. Donc, appelons les choses par leur nom, c'était à peu près 2/3 des étudiants qui entraient en PACES et qui ne pouvaient pas finalement rentrer en deuxième année des études de santé. Ça, à la rigueur, ce n'est pas forcément le principal souci, mais ces 2/3 des étudiants qui n'avaient pas pu intégrer la deuxième année n'avaient en général rien validé au cours de cette première année. Donc, l'un des premiers objectifs de cette réforme, c'est d'en finir avec cette année de bachotage et de repenser totalement cette année pour qu'elle puisse véritablement servir les projets des étudiants et en particulier leur permettre de progresser dans leurs études. C'est-à-dire que cette année puisse être une année de formation pour pouvoir intégrer la deuxième année des études de santé, j'en reparlerai un petit peu après, mais qu'elle puisse avant tout être validée pour elle-même, pour que, quelle que soit l'issue de l'année du point de vue de la sélection à l'entrée en deuxième année des études de santé, l'étudiant, l'étudiante qui a validé son année puisse en bénéficier pour avancer dans ses études. Un deuxième objectif de cette réforme, c'était de diversifier les profils des étudiants et donc d'intégrer des disciplines autres que les disciplines de santé dans le cœur de l'année pour avoir véritablement une ouverture à d'autres disciplines qui puissent servir à la fois à la culture des futurs professionnels de santé,
mais bien évidemment, comme je le disais au départ, permettre aussi à l'étudiant qui ne serait pas en capacité d'intégrer la DFG2 de pouvoir se réorienter sur autre chose. Parce que, bien évidemment, c'est le dernier point qui est mentionné sur cette diapo, vous le voyez, le caractère sélectif de l'admission dans la deuxième année des études de M, O, P ou K, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie, ce caractère sélectif est bien évidemment maintenu. Même s'il a été modifié, vous savez qu'avant il y avait un numerus clausus. Ce numerus clausus était fixé par le ministère. Il est remplacé par une capacité d'accueil qui est définie dans un mode un peu plus local, puisqu'il est défini entre l'université d'accueil et les agences régionales de santé. Alors, de fait, le terme change, mais dans tous les cas, il y a un nombre de places limité qui devrait être en petite augmentation par rapport à ce qu'il était à l'époque de la PACES, mais ces chiffres, encore aujourd'hui, ne sont pas définitivement connus. Alors, je vous l'ai dit, l'un des enjeux pour nous absolument cruciaux de cette réforme, c'est de permettre aux étudiants de valoriser l'année qu'ils auront suivie. À l'échelle nationale, deux modèles ont été proposés aux universités. Un premier modèle qui était la possibilité de faire un pass, c'est-à-dire un portail d'accès aux études de santé. Ce portail d'accès aux études de santé, vous le voyez, il est ici en haut de la diapositive, ou une LAS, une licence d'accès santé. Alors, dans le PASS, il fallait un minimum de 10 crédits d'une autre discipline, pour, vous le voyez, avoir une petite ouverture sur autre chose. Et inversement, dans les LAS, licences d'accès santé, il fallait un minimum de 10 crédits pour la santé. Or, à Strasbourg, nous avons considéré que ce modèle ne correspondait pas à notre ambition pour les futurs étudiants. En effet, avec 10 crédits santé dans une licence d'accès santé, nous ne voyons pas comment un étudiant en DFG2 pourra réussir aussi bien que quelqu'un qui aurait validé 30 crédits santé dans un portail d'accès santé. Et inversement, l'étudiant qui aurait suivi un portail d'accès santé et qui n'est pas admis en DFG2, avec simplement 10 crédits disciplinaires, nous avons considéré qu'il aurait eu énormément de mal à pouvoir suivre dans une deuxième année, même après sa première année validée. Donc, pour pouvoir assurer des chances de réussite équitables à des étudiants qui viennent de profils très différents, c'est ce que nous allons voir tout de suite, mais pour pouvoir assurer aussi des chances de réussite en deuxième année, aussi bien dans la filière DFG2 que dans une deuxième année de licence, nous avons choisi à Strasbourg de mettre en place un projet unique avec une seule licence qui s'appelle la licence mention Sciences pour la santé, dans laquelle il y a 11 parcours différents, je vais en reparler tout de suite, mais dans chacun de ces parcours, il y a une construction qui est tout à fait identique. En effet, dans tous les parcours, il y a 25 crédits qui sont des UE que nous considérons comme des prérequis en sciences pour la santé qui vont permettre à tous ceux qui vont la suivre d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir suivre avec succès, s'ils sont pris bien évidemment, la deuxième année des études de santé. Donc, dans ces UE communes appelées sciences pour la santé, il y a bien sûr de la chimie, il y a bien sûr de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de l'anatomie, de l'embryologie, mais également des mathématiques et de la physique orientées bien évidemment sur les disciplines de santé. À côté de ces 25 crédits en sciences pour la santé, il y a également 14 crédits transversaux. Alors ECTS, vous avez en bas la signification de l'acronyme, ça veut dire European Credit Transfer System. Donc c'est un système de reconnaissance des crédits à l'échelle de toute l'Union européenne, et une année de licence est considérée comme acquise à partir du moment où 60 crédits ont été validés.
3 années de licence, c'est une licence, c'est le diplôme, c'est 180 crédits, vous l'aurez compris. Alors, 14 crédits transversaux dans lesquels il y a de la méthodologie du travail universitaire, des langues vivantes, de l'anglais en l'occurrence, et des sciences humaines et sociales orientées sur la santé, mais également des épreuves, pardon, pas des épreuves, des enseignements de préparation aux épreuves spécifiques de l'admission en DFG2. Donc, vous le voyez, 39 crédits qui sont communs à tous les parcours et qui sont vraiment orientés sur la préparation d'un projet professionnel ou d'une insertion dans des études de santé. Et à côté de cela, 21 crédits de disciplines hors santé qui, cette fois-ci, sont spécifiques à chacun des 11 parcours et qui vont avoir une teinte tout à fait disciplinaire qui correspondent au parcours. Je vais en reparler juste après. Donc, parcours de droit, de chimie, de physique, de mathématiques, je vais vous les lister sur la prochaine diapositive. Donc, nous estimons que, à la fois, tous les étudiants vont avoir un bagage qui est suffisant pour pouvoir réussir en DFG2 s'ils sont admis dans cette deuxième année des études de santé, avec ces 25 crédits de sciences pour la santé qui ont été réfléchis avec les collègues des facultés de santé concernées. Et par ailleurs, nous estimons que les 21 crédits disciplinaires de chacun des parcours, qui là aussi ont été construits avec l'ensemble des facultés concernées, sera suffisant pour permettre à des étudiants qui auront fourni un très gros travail pendant cette première année universitaire de pouvoir intégrer avec succès, s'ils le souhaitent, une deuxième année de licence dans une autre discipline. Donc, nous considérons de ce point de vue-là que c'est une offre juste, avec une égalité des chances à l'admission en MMOPK pour tous les parcours, mais également une égalité des chances à la réussite en L2. Alors, les parcours qui vous sont proposés sont les suivants: chimie, droit, économie et gestion, mathématiques, physique, psychologie, sciences sociales, sciences et techniques des activités physiques et sportives, sciences du sport si vous voulez, sciences et technologies qui est un parcours plurisciences, c'est-à-dire dans lesquels il y a mathématiques, physique, chimie, le parcours sciences de la Terre et de l'univers et le parcours sciences de la vie. Alors, très important, chacun de ces parcours prépare à chacune des filières de santé. Deuxième point qui est fondamental à répéter, aucun de ces parcours ne prépare mieux qu'un autre à une entrée en DFG2. Vous avez vu, dans tous ces parcours, il y a 39 crédits qui sont des crédits communs à tous les parcours et qui préparent aux épreuves spécifiques d'admission et qui donnent les prérequis dont chacun aurait besoin pour pouvoir réussir une deuxième année de santé. Les 21 crédits qui les différencient ne seront pas utilisés pour les épreuves d'admission, ils sont là pour permettre à un étudiant de pouvoir intégrer avec succès une deuxième année dans la mention qui correspond à l'intitulé du parcours. Par exemple, quelqu'un qui aura suivi le parcours de la mention Sciences pour la santé, parcours sciences sociales, aura tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer une deuxième année de licence en sciences sociales. Idem en droit ou idem en sciences de la vie. Alors, une question un peu technique. Comment va se dérouler ce processus d'admission? Bien évidemment, pour pouvoir être admis en DFG2, donc avoir une admission dans la deuxième année des études de santé, il faut bien évidemment tout d'abord réussir l'année de licence et valider les 60 crédits inhérents à cette licence. Si les 60 crédits ne sont pas validés, l'année n'est pas acquise, il n'est pas possible de passer des épreuves spécifiques. À partir de là, nous aurons un processus d'admission en 2 temps, avec pour certains candidats une admission dite directe, sans autres épreuves, et pour d'autres candidats, une admission qui sera prononcée à l'issue de certaines épreuves spécifiques, d'oraux spécifiques, qui vont permettre de classer les candidats.
Je vais vous montrer cela tout de suite sur une figure. Si l'année n'est pas validée, bien sûr, il faudra envisager une réorientation. Je le dis tout de suite, le redoublement dans la licence Sciences pour la santé est possible, mais simplement au-dessus d'un seuil minimal qui a été fixé à 7 sur 20. Cependant, il faut être parfaitement conscient que quelqu'un qui ne validerait pas cette année, nous considérons que ce n'est pas une personne en l'état, dans la situation où il sera, qui pourrait prétendre à pouvoir refaire cette année en envisageant que l'année suivante sera forcément excellente et qu'elle lui permettra d'être devant tous ceux qui peuvent prétendre à une admission en DFG2. Donc, je pense qu'il est important d'avoir un discours clair à ce niveau-là. Si quelqu'un n'y arrive pas, il faut l'inviter à se réorienter. Il y a tout ce qu'il faut à l'université pour avoir des discussions avec les collègues, en particulier un service qui s'appelle l'Espace Avenir, qui est là pour vous renseigner tout au long de l'année sur votre orientation et vos réorientations éventuelles. Alors, je passe sur cette image qui va vous expliquer un petit peu plus précisément ce processus d'admission. Vous le voyez ici, vous avez tout en bas Parcoursup, qui est le passage par lequel chacun va s'inscrire pour pouvoir demander à accéder dans chacun des 11 parcours qui vous sont présents à l'écran. Donc, encore une fois, je reviendrai un petit peu plus loin dans l'exposé sur ce point. Choisissez ces parcours en fonction de vos attraits personnels, de vos intérêts pour les disciplines. À la fin de l'année, nous pouvons distinguer 4 situations distinctes. Première solution. Les 60 crédits sont acquis. C'est le carré qui est en jaune à droite. Ces 60 crédits sont acquis avec une moyenne qui est supérieure à un seuil d'admission d'office qui sera fixé par le jury. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire les tout meilleurs des étudiants de chaque parcours, 10% des étudiants de chaque parcours pour cette année, seront admis d'office. Pour les étudiants qui auront 60 crédits, mais qui auront une moyenne qui sera inférieure à ce seuil d'admission d'office, mais qui sera supérieure à un seuil d'admissibilité, qui, pour être un peu plus précis, devrait correspondre à peu près au rang du 30e % d'un parcours. Eh bien, à ce moment-là, ces étudiants seront convoqués pour des épreuves d'admission, 2 oraux d'admission, et à l'issue de ces épreuves d'admission, ils seront soit admis, soit non admis. Pour les étudiants admis, soit après l'admission d'office, soit après l'admission après les épreuves d'admissibilité, bien sûr, ce sera une entrée en DFG2. Le choix de l'année se fera en fonction des classements, c'est-à-dire le premier sur le classement peut choisir ce qu'il veut, le 55e, s'il a un premier vœu dans une filière, mais que cette filière est déjà totalement saturée, toutes les places sont déjà occupées, il ne pourra pas y accéder. S'il a un second choix, il sera pris dans le second choix, si bien évidemment il y a encore des places disponibles. Donc c'est vraiment une admission en fonction du rang et des choix, mais le choix est suivi à partir du moment où le rang le permet. Si l'année est acquise, mais avec une moyenne qui est inférieure au seuil d'admissibilité, c'est la troisième situation. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc au-dessus des 11 parcours, c'est le troisième carré en partant de la droite, donc le carré du milieu en mauve. Si ces 60 crédits sont acquis mais inférieurs au seuil d'admissibilité, les étudiants pourront continuer en deuxième année. Il est fondamental de préciser ce point. En effet, vous voyez sur cette diapositive 2 valeurs chiffrées. Je n'en ai pas mis plus. Il y a ici, alors ici, je ne sais toujours pas si vous voyez ma souris, donc en dessous du carré qui mentionne diplôme de formation générale deuxième année DFG2, qui est l'un des gros carrés rectangles, pardon, à droite,
figure 65%. Ce 65% signifie que 65% des places qui sont offertes à l'entrée en DFG2 sont réservées pour des étudiants qui sortent de première année de la licence 1 Sciences pour la santé. Et vous voyez que 35% des places, elles, sont réservées pour des étudiants qui ont validé 2, voire 3 années universitaires. En effet, comme dans le cadre de l'ancienne PACES, tout candidat qui souhaite intégrer une formation dans les études de santé a droit à 2 chances. En PACES, pour avoir droit à sa 2e chance, il fallait redoubler la PACES. C'est ce que nous voulions supprimer. Maintenant, vous voyez, la 2e chance, si quelqu'un n'est pas admis à l'issue de sa licence 1 Sciences pour la santé, la 2e chance sera proposée à l'issue de la 2e année de licence, voire de la 3e année de licence. Chacun ne peut tenter sa chance que 2 fois, donc s'il l'a tenté en L1, il pourra la retenter soit en L2, soit en L3, avec des conditions d'admission que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais ce qui est important de bien préciser, vous le voyez, c'est que pour ceux qui n'auront pas été admis en DFG2 à l'issue de la première année, ce n'est pas la fin du monde. Si c'est vraiment ça leur projet, il y a encore, vous le voyez, un peu plus d'un tiers des places qui sont accessibles à la fin de la 2e année. Donc, ça signifie qu'une stratégie qui viserait à dire « Ah, je ne suis pas sûr d'être dans les clous cette année, donc je ne vais pas valider mon année, je la redouble, comme ça je serai plus en phase avec ce projet l'année prochaine », est une stratégie à éviter totalement. Parce que, bien évidemment, ce seront les meilleurs qui pourront passer à la fin de la première année. Et une fois arrivés en 2e année, c'est ceux qui auront le mieux réussi leur première année qui seront le plus en capacité de bien réussir leur 2e année, donc de figurer dans les meilleurs à la fin de leur 2e année, donc de pouvoir prétendre à cette admission pour les 35% des places qui leur sont réservées. J'ai fait figurer ici également le fait que si la première année n'est pas acquise, avec une note supérieure à 7, à ce moment-là, un redoublement est possible, mais il faut vraiment y réfléchir à 2 fois. Nous considérons que ce n'est pas une formule à conseiller. Si elle est inférieure à 7, il faudra repostuler à une formation post-bac via Parcoursup. Donc, trouver la licence Sciences pour la santé. Vous allez la trouver dans Parcoursup via le moteur de recherche où vous allez saisir études de santé, licence Strasbourg, et les 11 parcours de la licence Sciences pour la santé permettant l'accès aux études de santé sont reconnus par ce logo que vous avez à droite, ce petit cercle avec 5 couleurs. Alors, excusez-moi. Vous avez ici le calendrier de Parcoursup que vous connaissez, du 21 décembre au 20 janvier, découverte des formations. À partir du 20 janvier jusqu'au 11 mars, s'inscrire et ajouter ses vœux. Du 12 mars au 8 avril, compléter son dossier et confirmer ses vœux. Du 27 mai au 16 juillet, la phase d'admission principale. Alors, je rentre un petit peu sur une page plus concrète. Dans parcoursup.fr, vous tapez études de santé licence Strasbourg et vous voyez apparaître ici un certain nombre des filières. Il suffirait de descendre, je ne peux pas, c'est une capture d'écran, vous l'aurez compris, avec le petit logo, avec les différentes couleurs qui vous indiquent que c'est bien la licence Sciences pour la santé de l'Université de Strasbourg et dans laquelle vous allez choisir les parcours qui vous intéressent. Alors, vous avez ici l'exemple d'un de ces parcours, licence Sciences pour la santé, chimie. Alors, c'est écrit option santé, ça ne rentrait pas là-dedans, c'est une nomenclature dans Parcoursup. C'est bien ici la licence Sciences pour la santé, parcours chimie, qui vous explique un petit peu de quoi il s'agit, en disant, après cette première année de licence d'accès santé, l'étudiant peut candidater dans les filières de médecine, de pharmacie, d'odonto, de maïeutique, ou kiné en l'occurrence. Vous le voyez en dessous, c'est reprécisé, chacune de ces couleurs
correspond à chacune de ces disciplines de santé, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Donc, vous le voyez, langue vivante 1 anglais, il n'y a pas de LV2, mais il y a un niveau de français qui est requis pour s'inscrire à la formation, qui est un niveau de type B2. Comment renseigner Parcoursup? Point très important. Chaque parcours possède sa propre capacité d'accueil. Il vous est donc fortement conseillé de faire des vœux sur plusieurs parcours. Mais un vœu, ce ne sont pas des vœux groupés. Un vœu sur un des parcours équivaut à un vœu Parcoursup. Et vous le savez, vous ne pouvez dans Parcoursup saisir que 10 vœux maximum. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de parcours qui soit plus efficace, à plus conseillé qu'un autre pour l'entrée en DFG2, puisque, encore une fois, c'est vraiment dans les UE communes que l'on va trouver les enseignements qui correspondent à la préparation pour l'admission en DFG2 et pour la poursuite d'études en DFG2. Je le répète, les UE disciplinaires vous permettent de pouvoir poursuivre dans une deuxième année. Donc, du coup, il est très important de dire privilégiez les parcours que vous auriez envie de poursuivre en deuxième année de licence. Vous allez me dire, ou vous allez me répondre, même si je ne vous entends pas, ce n'est pas ça que je veux faire une deuxième année des études de santé, et c'est pour ça que je suis dans cette licence Sciences pour la santé. C'est vrai, et vous avez raison. Si vous êtes là pour aller d'emblée directement dans une licence, une mention disciplinaire, allez-y directement, ne passez pas par la case licence 1 Sciences pour la santé. Néanmoins, à partir du moment où il y a un nombre de places limité, il est indispensable d'envisager ce que vous ferez, ce que vous feriez si vous n'êtes pas admis en DFG2. Et là, soyons clairs, vous réussirez nettement mieux si c'est dans une filière, dans un parcours que vous avez choisi parce que c'est une discipline avec laquelle vous êtes à l'aise ou parce que vous l'appréciez particulièrement. Donc, c'est tout l'importance de cette dernière phrase. Privilégier les parcours que l'on aurait envie de poursuivre en deuxième année de licence. C'est absolument essentiel de le préciser. Nous ne le répéterons jamais assez. Quels attendus, quel public? On attend des étudiants avec une forte capacité d'analyse, de compréhension et de mémoire. De fait, c'est une année difficile puisqu'elle conjugue, je l'ai dit, 39 crédits d'UE en sciences pour la santé et d'UE transversal pour la santé, 21 crédits d'UE disciplinaires qui doivent suffire pour pouvoir réussir en deuxième année. Donc, vous le comprenez, ce seront des enseignements denses. Donc, forte capacité d'analyse, forte capacité de compréhension, forte capacité d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, ce n'est pas que de la mémoire, il y a de la compréhension, il y a une vraie stratégie par rapport à ce que vous avez sous les yeux, mais ensuite, il faut l'apprendre, il faut le retenir. Donc, une grosse capacité de travail, une grosse motivation, une appétence pour les disciplines scientifiques. On ne le répétera là non plus jamais assez. Les études en sciences pour la santé sont des études qui sont basées sur des compétences disciplinaires en sciences. On a besoin de physique, on a besoin de chimie, on a besoin de maths, on a besoin de biologie, et bien évidemment un intérêt pour les problématiques liées à la santé, cette fois-ci d'un point de vue beaucoup plus humain, d'un point de vue altruiste. Donc, vous le voyez, il y a une phrase en dessous qui vous reprend les extraits des attendus locaux de Parcoursup pour notre licence Sciences pour la santé. Je la lis, nous attendons des étudiants de très forte capacité de travail, un goût autant pour les sciences pour la santé que pour la discipline hors santé qu'ils auront choisie. Les candidats auront aussi une sensibilité aux questions qui concernent aujourd'hui les sciences et les pratiques de la santé, comme les questions éthiques, la déontologie, l'environnement, ainsi qu'une attention aux plus faibles, aux personnes en situation de handicap ou aux personnes fragiles. C'est très important de le rappeler, c'est quand même un aspect fondamental de toutes les disciplines de santé. Une petite diapositive sur les critères généraux d'examen des vœux. Donc, avec l'exemple d'un parcours ici, vous voyez les critères généraux d'examen des vœux. On vous explique ce qui est attendu de vous, les notes de mathématiques, de physique-chimie, de SVT en première et terminale,
ou dans les études supérieures pour les étudiants en réorientation, c'est très important. Les résultats des épreuves de français au bac, qui sont importants. Donc, vous voyez, on vous hiérarchise avec le niveau d'importance pour que vous compreniez bien où est votre intérêt à choisir tel ou tel parcours. Les compétences scientifiques et transversales en référence au programme d'enseignement de la classe de terminale, très important. La cohérence du projet tel que vous l'écrirez, très important. Dans les compétences de savoir-être, une vraie curiosité intellectuelle et une connaissance des exigences de la formation. Ne choisissez pas ce parcours à la légère. Cette mention à la légère, je le répète, c'est une mention extrêmement exigeante et donc il faut le savoir avant d'y aller. Alors, quelle spécialité en seconde et en première? Délicat de répondre, très délicat de répondre. Je vais commencer par la fin. Il n'y a pas de voie unique, mais en même temps, vous l'avez compris juste avant, avoir un bagage qui vous permette de suivre des études en sciences pour la santé nécessite de fortes connaissances et compétences en sciences. Donc, en particulier, il est nécessaire de rappeler que la formation s'appuie sur des prérequis dans les disciplines scientifiques, maths, physique, chimie, SVT. Donc, en première, on considère, il est fortement conseillé de suivre les enseignements de spécialité physique, chimie et SVT, complétés d'un troisième enseignement de spécialité de leur choix. Alors, éventuellement mathématiques, mais dans le parcours mathématique, vous écrirez « Parcours conseillé pour la formation », avoir suivi la spécialité mathématique dès la première et bien évidemment en terminale. Ici, j'ai un petit coin qui est caché en haut de mon écran, donc je ne vois pas. J'imagine que c'est pour le parcours chimie ou SVT, sciences de la vie, pardon. Donc là, vous le voyez, le choix des spécialités, c'est une cohérence. Quelqu'un qui se dit je veux faire maths ou je veux faire physique et qui ne choisirait pas cette spécialité en première ou en terminale, c'est incohérent. Quelqu'un qui choisira droit, là c'est totalement différent puisqu'il n'y a pas de droit qui est proposé. Donc vous pourrez avoir un choix qui est différent, mais qui doit se faire dans une discipline où vous êtes à l'aise, c'est-à-dire qui pourra vous permettre de donner le meilleur de vous-même de la façon la plus efficace qui soit. Alors, trouvez notre formation via le moteur de recherche. Seule adresse pour toutes les informations de la licence Sciences pour la santé. Pensez à consulter régulièrement ces informations. Nous les enrichissons dès que nous avons des nouveautés. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres métiers qui sont accessibles via Parcoursup et qui préparent à des métiers de santé. Les diplômes d'État en soins infirmiers, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, mais également orthophonie ou orthoptie. La seule différence entre les deux, c'est qu'en haut, ce sont des diplômes d'État, en dessous, ce sont des certificats de capacité. C'est une petite nuance. Donc, vous le voyez, il y a aussi un grand nombre de formations qui existent dans des métiers de santé en dehors de MMOPEK. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais maintenant simplement prendre le temps de couper le partage d'écran pour pouvoir voir les questions que vous avez posées. Voilà, alors je vais commencer par la fin et je vais les remonter. Que pensez-vous? Alors il faut que ça bouge trop vite, donc que pensez-vous de faire une prépa? Eh bien, je n'en pense rien de bon. Nous vous proposons des enseignements de qualité qui se suffisent entièrement à eux-mêmes. L'objectif de cette licence, c'est vraiment de vous proposer tout ce dont vous avez besoin. Et je pense que l'Université de Strasbourg est la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin pour réussir dans une deuxième année proposée par l'Université de Strasbourg. À partir du moment où l'ensemble de ces enseignements est proposé par les acteurs qui sont eux-mêmes les acteurs de la deuxième année, vous comprendrez qu'on n'a pas besoin d'une aide extérieure pour savoir ce qui est bon pour vous.
Donc, plutôt que de payer très cher à l'extérieur, nous vous conseillons fortement de vous consacrer à ce qui vous est proposé. Et en particulier, il y a un tutorat étudiant qui est proposé et qui est vraiment là pour vous aider à réussir cette année du mieux que vous le pourrez. Alors, lorsqu'on est admis dès le début avec, est-ce que la position intervient aussi pour le choix de la filière? Oui, absolument. Je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que c'est complexe de tout dire, mais à l'issue de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, dans chaque parcours, 10% des meilleurs sont pris pour la phase d'admission d'office. Mais ces 10% des meilleurs, ils sont dans 11 parcours différents. Donc ensuite, dans un deuxième temps, ils sont interclassés avec les 10% meilleurs de tous les parcours. Et cette fois-ci, ils sont interclassés selon les notes qui sont les notes communes à tous les étudiants. Et donc, à l'issue de cet interclassement des 10% meilleurs de tous les parcours, alors par exemple, pour parler en valeur chiffrée, cette année, il y avait 1420 néo-bacheliers qui se sont inscrits dans la licence 1 Sciences pour la santé. Les 10% meilleurs, ça fait donc 142 étudiants. Ces 142 étudiants seront, au mois de mai, début juin prochain, interclassés entre eux. Et ensuite, le premier pose son choix. Si le premier, il n'aura pas de difficulté, et ainsi de suite. Alors, avec 10 de moyenne en maths, physique, chimie en terminale, peut-on réussir la première année? Je ne sais pas comment vous répondre. Une réponse directe, ce serait, en PACES, on considérait quelqu'un qui avait plus de 16 de moyenne avait 80% de chances de réussir. Entre 14 et 16, on considérait qu'on tombait à 40% de chances de réussir. Entre 12 et 14, on tombait aux alentours de 20-25% de chances de réussir. En dessous de 12, c'était beaucoup plus faible. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je ne sais pas pourquoi un individu, un élève, a 10 de moyenne. S'il a 10 de moyenne parce qu'il est surdoué mais qu'il ne fait rien, il a la possibilité de se réveiller en première année. S'il a 10 de moyenne en étant au maximum de ses possibilités, honnêtement, cette année sera extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire impossible, mais là, il faut vraiment avoir une discussion avec vos profs en lycée actuellement. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire, engagez-vous dans une filière où vous savez que vous avez pu réfléchir au préalable si vous avez des possibilités d'y aller avec succès. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, j'ai énormément de mal à lire le chat parce que, comme vos questions arrivent au fur et à mesure, à chaque fois que j'en lis une, elle se décale. Ayant fait des maths seulement en seconde et en première, ayant seulement SVT et PC, peut-on réussir? Oui. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, en terminale, vous n'aurez pas les 3 spécialités. Alors, vous pouvez toujours essayer d'en avoir une troisième supplémentaire. Les maths qui vous sont proposées sont des maths qui sont orientées pour les études de santé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de statistiques, de probabilités. Ce ne sont pas des mathématiques pour rentrer dans une école d'ingénieur. Je ne dis pas ça du tout d'une façon péjorative, bien au contraire, mais c'est simplement pour les remettre dans la perspective qui est celle qui est souhaitée. Alors, la sélection à la fin de l'année. Donc, je vais reprendre, parce que ça, je ne l'ai pas exposé dans l'exposé, c'était trop long. La sélection se passe de la façon suivante. Vous devez d'abord valider votre année. Pour valider l'année, toutes les notes sont prises en compte. Les notes d'UE disciplinaire et d'UE sciences pour la santé. Et c'est ça qui donne une moyenne, facile à comprendre. Et sur cette base-là, dans chaque parcours, les étudiants sont choisis, les 10% meilleurs, je l'ai dit, en tenant compte de toutes les notes. Les 30% suivants qui vont participer aux épreuves d'admissibilité, c'est aussi en tenant compte de toutes les notes. Donc, on ne peut pas dire pendant l'année, je vais privilégier les notes en sciences pour la santé par rapport aux disciplinaires. C'est un raisonnement absurde. Toutes les notes sont prises en compte pour la sélection, pour participer au processus d'admission. Une fois qu'on participe à ce processus d'admission, nous ne tenons compte que des notes qui sont communes à tous les parcours pour une raison d'équité. Parce que nous ne pouvons pas harmoniser, par exemple, des notes qui sont données en droit et des notes qui sont en chimie. Les notations ne seront pas forcément les mêmes
et ce ne serait pas juste ni équitable. Combien y a-t-il de places dans chaque parcours? Alors, je vais vous donner des valeurs à la louche, parce qu'elles ne sont pas totalement arrêtées aujourd'hui. À l'entrée en DFG2 en médecine, c'est à peu près 250 places. En pharmacie, c'est aux alentours de 120-125. En odonto, c'est aux alentours de 60. En maïeutique, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30. Et en kiné, j'espère ne pas dire de bêtises, je crois que je ne sais plus, c'est 30 ou 60, je ne sais plus. Là, j'ai peur de vous dire une bêtise. Vous conseillez de mettre combien de parcours sur Parcoursup? J'en ai 3 et je ne me vois aller nulle part ailleurs que ces 3-là. Eh bien, que puis-je répondre? Je ne connais pas votre dossier, c'est Lisa qui pose la question. Du coup, je ne sais pas comment vous répondre. Si vous ne voulez rien faire d'autre, ne mettez pas autre chose, mais vous comprenez que c'est un risque que vous prenez. Si vous êtes sûr de votre coup, allez-y. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, mettez autre chose. Donc, vous voyez que c'est une réponse un peu en ni oui ni non. Combien de places y a-t-il dans chaque parcours? Ah non, celle-ci, j'ai déjà lu, excusez-moi. Je voudrais savoir la différence entre redoubler en première année et passer en deuxième année de licence pour retenter notre chance. Très simple. Vous avez vu qu'à la fin de la première année, il y a 65% des places qui sont 65% des places en DFG2 qui sont proposées pour ceux qui ont suivi la première année et 35 qui sont proposées pour ceux qui ont suivi la deuxième année. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire mon année, je ne la sens pas bien, je vais la redoubler, comme ça j'aurai plus de chance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, non, non et non. Vous êtes dans une première année, donnez le meilleur de vous-même et regardez ce que ça donne. Si en ayant donné le meilleur de vous-même, ça ne suffit pas pour pouvoir prétendre à une entrée en DFG2, c'est-à-dire si vous êtes dans une situation où vous avez entre 7 et 9, la redoubler, est-ce que ça changera réellement quelque chose? Nous avons trop vu dans le passé d'étudiants ou d'étudiantes qui ont fait 2 PACES et qui ont pris 2 échecs successifs forts en pleine figure et qui ont, appelons les choses par leur nom, du mal ensuite à s'en remettre, à pouvoir se motiver. C'est extrêmement délicat. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour vous. Il y a d'autres façons de réussir, bien évidemment. Il y a d'autres projets pour votre avenir qui sont absolument géniaux. Il vaut mieux essayer d'y réfléchir et de les découvrir. Par contre, si c'est quelqu'un qui arrive en fin de première année, je vous ai dit, allez, on va prendre 30-35% pour l'admissibilité, qui se retrouve à 40-41%, donc qui n'est pas en capacité de pouvoir être admissible cette année. C'est une personne qui doit se dire, bon, bah, c'est bon, je continue. L'année prochaine, tous ceux qui sont devant moi, ils auront été admis, je vais faire partie des meilleurs non admis. Donc, les 35% des places qui me sont réservées, qui nous sont réservées en deuxième année, j'ai toutes mes chances pour pouvoir y aller. Et c'est là où une non-admission en DFG2 en fin de première année n'est pas un échec. C'est quelque chose qui est remis peut-être à plus tard, mais ce n'est pas un échec et vous pouvez continuer et valoriser ce que vous avez fait. Alors, après le bac, il faut juste aller à l'université de Strasbourg et non pas à la fac de médecine pour les études de pharma, si j'ai bien compris. Non, parce que la faculté de médecine, de maïeutique et de sciences pour la santé est une faculté interne de l'université de Strasbourg, tout comme l'est la faculté de pharmacie. Une faculté, c'est dans une université. Dans une université, il y a différentes facultés, dont les facultés de santé. Comment faire pour faire partie des 35% qui intégreront la deuxième année? Faire partie des meilleurs de son parcours en deuxième année. Tout comme, même réponse que pour être dans les 65% qui seront pris à la fin de la première année. Est-ce qu'après la première année de médecine, si nous allons à l'école de sage-femme, si nous sommes acceptés, bien sûr, nous n'avons pas de cours de médecine en plus des cours à l'école de sage-femme? Je ne comprends pas la question.
quand vous serez en deuxième année, vous aurez des cours, si vous êtes admis en maïeutique, vous aurez des cours de maïeutique. Point. Mais dans les cours de maïeutique, il y a des disciplines qui sont communes avec des disciplines que l'on trouve en santé. Je pense par exemple à quelques notions d'anatomie, de pathologie et d'autres. Les examens de première année sont sous forme de QCM ou de questions avec rédaction. Il y a les deux. Il y a des QCM dans certaines UE, il y a des rédactions dans d'autres UE, cela dépend des parcours. Si on fait une L2 en licence et qu'on retente la médecine, ça se passe comment? On a des cours? Ben oui, bien sûr. Dans cette deuxième année de licence, vous n'allez pas, pendant cette année-là, préparer votre concours. Vous allez suivre une deuxième année de licence pour la valider et pour pouvoir dire à la fin de cette année, voilà, j'ai 2 années de licence. Mais selon des modalités qui seront spécifiques, il y aura de nouveau des épreuves d'admission. Les étudiants seront sélectionnés cette fois-ci sur ce qu'ils ont fait pendant leur deuxième année, la façon dont ils ont réussi leur deuxième année, mais au niveau de l'admission, nous aurons une admission qui est indépendante du choix de la discipline qu'ils auront suivie en L2. Quelle spécialité choisir pour la terminale pour faire des études de médecine? J'ai déjà répondu avant à cette question. Choisissez ce qui vous correspond le mieux, bien évidemment, en ayant des études, des spécialités scientifiques. Je pense que c'est fondamental. Comment se passe une semaine typique en première année au niveau des contrôles que l'on peut faire pour s'entraîner? Alors, ça c'est une très bonne question. Une réforme importante que nous avons mise en place avec cette nouvelle année de la licence Sciences pour la santé, c'est la mise en place d'un contrôle continu intégral. Donc, tout au long du semestre, des épreuves ont lieu. Pour s'entraîner, il y a des annales qui existent, il y a des sujets qui sont disponibles. Les étudiants du tutorat vous proposent des choses. Donc, il y a vraiment moyen de pouvoir s'entraîner au fur et à mesure de ce semestre. Pour devenir pédiatre, on est obligé de passer par tous ces chemins que vous avez expliqués. Alors, ça dépend ce que... Oui, vous devez faire une licence 1 sciences pour la santé. Oui, vous devez être admis en DFG2 des études médicales. Et oui, ensuite, vous devez faire 9 ans de médecine avant d'arriver dans... Enfin, 6 ans avant de rentrer dans une spécialité au niveau de l'internat. Les 10% d'admis automatiquement dont vous parlez sont-ils les 10% de meilleurs de toute la licence ou les 10% de meilleurs de chaque spécialité? C'est une question de maths. La réponse est dans la question. Si je prends les 10% meilleurs de chaque spécialité et que je les additionne, j'obtiendrai les 10% meilleurs de toute la licence. Donc, en l'occurrence, oui, c'est 11 fois 10%, mais ça donnera le même chiffre. Alors, là, je suis remonté dans les messages. Ceux-là, j'y ai répondu, donc je redescends en bas et je vais regarder quels sont les nouveaux messages. Quelles sont les différences entre la PACES et la première année actuelle de médecine? La première année actuelle de médecine n'existe plus, donc la différence, elle est totale. La PACES n'existe plus non plus, donc j'aurais du mal à répondre à votre question. Il y a maintenant une licence 1 Sciences pour la santé, qui n'est pas une première année de médecine, mais qui est une première année de licence 1 Sciences pour la santé, qui prépare à l'admission en DFG2, en MMOPUK, médecine, maïeutique, odonto, pharmacie et kinésithérapie. Si on veut travailler dans l'orthoptie, quel parcours est préférable? Là, allez sur le site de l'école d'orthoptie. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir répondre, ou demandez à l'espace Avenir qui vous répondra. Pour faire sage-femme, on nous a informé qu'il faut faire une année de médecine et ensuite les 3 années de l'école de sage-femme. Non, c'est faux. Pour faire sage-femme, on fait une première année qui s'appelle la licence 1 Sciences pour la santé, et ensuite on rentre en deuxième année, soit de médecine, soit de maïeutique, soit de pharmacie, soit de kiné, soit d'odontologie, et donc toutes les deuxièmes années sont spécifiques à chacun des 5 métiers. Une licence 2, c'est une licence santé ou mineure. Il n'y a pas de licence mineure. Une licence 2, c'est une licence 2. Alors ça peut être une licence, par exemple, vous avez choisi
la licence 1, sciences pour la santé, parcours droit. Ça peut être, la licence 2 peut être la licence mention droit. Mais ça pourra être aussi une licence deuxième année dans la mention sciences pour la santé. On vous en reparlera beaucoup plus tard, ça, quand vous serez en licence 1, sciences pour la santé. Ce qui est important, c'est qu'à l'issue de la première année, il n'y aura là non plus pas de deuxième année qui prépare mieux à l'admission en DFG2 qu'une autre. Peut-on réussir avec 2 de moyenne, SVP? Ben non, vous ne pouvez pas avoir votre licence avec 2 de moyenne, donc vous ne pouvez pas réussir. Mais si on ne fait pas de licence, nous pouvons aller en passe. Oui, mais pas à Strasbourg. Avec un bac STL, peut-on y arriver? Les statistiques montrent qu'avec un bac STL, le taux de réussite est extrêmement faible. Appelons les choses par leur nom. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver? Je ne me permettrai pas d'avoir cette conclusion. Elle serait trop hâtive et catégorique. Mais vous comprenez que c'est beaucoup plus difficile qu'avec un bac général. Comment se passent les examens à la fin de cette première année, c'est-à-dire comment sont admis les élèves ensuite dans les différentes filières médecine? Eh bien, je l'ai dit au préalable, à l'issue des épreuves, que ce soit l'admission directe ou que ce soit après les oraux, pour ceux qui sont d'abord admissibles, puis qui vont passer les épreuves d'admission, tous les candidats sont classés. Tous les candidats qui ont été retenus sont classés. Ils sont classés selon les notes qu'ils ont obtenues, je le répète, cette fois-ci, à cette étape-là, dans les UE qui leur sont communes. Et pour ceux qui ont passé les oraux d'admission, en tenant compte des oraux d'admission. Et en fonction du listing, chaque étudiant, chaque candidat expose ses vœux. Si le candidat 18, le 18e, a comme vœu 1 d'aller en odontologie et que, vous comprendrez que c'est faux, qu'il n'y avait que 16 places en odontologie et qu'elles ont été prises par les 17 premiers, son vœu ne pourra pas être satisfait. Et donc, soit il a fait un vœu 2 et il sera pris dans ce vœu 2 s'il y a encore de la place, soit il ne sera pas pris. Donc, là aussi, vous voyez, c'est important de savoir ce que vous voulez faire après, quels sont les vœux que vous allez poser, mais bien sûr, le rang compte pour savoir dans quel vœu pourra être satisfait. S'il y a des redoublements cette année, est-ce qu'il y aura des places réservées pour eux pour intégrer la DFG2? Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui redouble cette année, il y a 65% des places qui sont accessibles à des étudiants qui sont en licence sciences pour la santé, qu'ils soient redoublants ou pas redoublants. Cette année, en 2020-2021, il y a des places spécifiques qui ont été identifiées pour ceux qui ont redoublé la PACES. Mais c'est un cas extrêmement particulier, ça n'existera plus, c'est simplement pour une année de transition pour permettre à ceux qui avaient suivi une année de PACES et qui n'ont pas été admis de pouvoir retenter leur chance dans les mêmes conditions. Mais par la suite, ce ne sera plus le cas. Une fois avoir fait la licence de maïeutique, on doit donc se diriger vers une école de médecine. Non, Clara. La licence de maïeutique n'existe pas. Il y a une licence 1, sciences pour la santé, et à la fin de cette licence 1, sciences pour la santé, on entre en DFG2. Si vous voulez faire maïeutique, ce sera la deuxième année de maïeutique, et donc vous n'êtes pas dans l'école de médecine, même si maintenant, l'école de maïeutique fait partie d'une faculté qui s'appelle faculté de médecine, de maïeutique et des sciences pour la santé, et des sciences de santé, pardon. Pour devenir orthodontiste, à partir de quelle année la spécialisation commence-t-elle? Je ne suis pas dentiste, donc je ne le sais pas, mais c'est assez avancé dans les études. Comment s'est passée l'organisation de cette année en raison de l'enseignement à distance? Je vais vous le dire très clairement, du mieux qu'on a pu. Ce sont des conditions, alors, pas techniquement. Techniquement, pas difficile. Nous avons tous les outils à l'université pour pouvoir proposer des enseignements à distance dans de bonnes conditions techniques. Par contre, ce sont des enseignements
qui sont lourds, et le fait d'être seul devant son écran n'est pas drôle. Je pense ici principalement aux étudiants. Ce n'est pas drôle non plus pour les profs, je vous rassure. Je préférerais être devant un amphi en ce moment que de m'agiter devant une caméra en répondant simplement à des questions qui sont tapées pour qu'il y ait une véritable interaction. Mais ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Mais il n'y a pas eu de difficulté majeure autre que celle-ci, difficulté sociale, et difficulté aussi à pouvoir interagir sur des questions que vous aimeriez poser. Ce n'est pas aussi souple, bien évidemment, que quand on est en cours. Si on rate la licence sciences pour la santé à Strasbourg, peut-on intégrer une passe dans une autre ville? Si vous la ratez une fois, oui, vous aurez le droit de tenter votre deuxième chance ailleurs, mais là, bien évidemment, ce sera le processus d'admission Parcoursup dans cette autre ville. Projet d'études à l'international, je souhaiterais savoir s'il est possible de suivre l'enseignement d'une langue supplémentaire autre que l'anglais. Alors, si c'est supplémentaire, oui, vous pouvez. Néanmoins, c'est une année difficile. C'est peut-être pas trop la peine d'en rajouter. Quelles spécialités sont conseillées d'être regardées en terminale? J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Des spécialités scientifiques avec lesquelles vous êtes à l'aise, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas totalement omettre les sciences, ça me semble logique, mais ce n'est pas la solution exclusive. Peut-on faire médecine avec maths complémentaires, physique, chimie? La réponse est oui. En quoi consistent les oraux d'admission? Les oraux d'admission seront des oraux qui reposeront à la fois sur des sciences humaines pour la santé. En fait, appelons les choses par leur nom. Dans un oral d'admission, on veut savoir qui vous êtes et ce qui vous motive. Qu'est-ce qui fait de vous un futur professionnel de santé? On vous aura testé pendant l'année sur vos connaissances, sur vos compétences disciplinaires. L'objectif d'un oral, c'est de vous avoir en face à face, en vis-à-vis, et de savoir qui est en face. C'est-à-dire, c'est véritablement un processus de recrutement. Donc, qui se fera selon des modalités assez précises, où un document vous sera fourni, vous aurez à l'analyser pendant une vingtaine de minutes de préparation, et ensuite vous allez l'exposer devant un jury qui ensuite va vous questionner. Est-il possible d'obtenir un lien de téléchargement? Oui, tout ça, ça vous sera fourni. Si en terminale, on a la spécialité sciences économiques et sociales et sciences de la Terre, peut-on entrer en L1? Alors, la réponse est oui, mais par exemple, le parcours sciences sociales semblerait tout indiquer. Donc, la notion de classement perdure. La réponse est oui, bien évidemment. À partir du moment où il y a un nombre de places limité, vous comprenez tout de suite que soit on classe, soit on tire au sort. Le processus de tirage au sort est totalement injuste, bien évidemment. Ce n'est pas une modalité choisie. Donc, il y a un classement selon des critères qui sont des critères universitaires, académiques. J'ai entendu parler d'une prépa terminale. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Réponse directe. Il y a des tas de préparations privées qui existent. J'ai déjà répondu tout à l'heure à la question. La meilleure préparation, c'est de suivre les enseignements qui sont proposés à l'université, qui sont proposés par les enseignants qui, 1, vont vous faire ces enseignements, 2, vont vous évaluer pendant le semestre, et 3, vont vous évaluer lors des épreuves d'admission. Donc, je pense que nous sommes, de ce point de vue-là, les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous. Sur les 11 parcours, on doit choisir les matières qu'on veut en fonction de ce qu'on veut faire. Dans chacun des 11 parcours, a une teinte qui lui est spécifique. Par exemple, dans le parcours droit, vous avez 21 crédits qui sont des UE de droit que vous ne pouvez pas choisir. Si vous prenez ce parcours droit, les UE qui vous sont proposés sont celles que les enseignants ont considéré que vous devez suivre pour pouvoir réussir en deuxième année. Si vous choisissez le parcours sciences de la vie, dans ce parcours, là aussi, il y a 21 crédits en UE en sciences de la vie qui vous sont proposés et vous ne pouvez pas les choisir. Donc, vous ne pouvez pas faire un menu
dans ces différentes UE au sein des parcours. Si après un échec, après la première année, un élève, je lis toute la question, vous allez voir, elle est très importante. Question de Charlotte. Un élève fait une deuxième année de licence droit, il peut donc tout autant prétendre à faire partie des 35% qui intégreraient, alors vous avez écrit médecine, je corrige, qui intégreraient une deuxième année de DFG2. La réponse est non. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à la fin de la L2 et prétendre à faire partie des 35% qui pourront être admis, pour nous, il est absolument indispensable d'avoir validé les UE qui sont proposés en première année de sciences pour la santé, parce que ces UE sont des UE qui sont cruciales pour pouvoir réussir en deuxième année. Je vais vous prendre un exemple tout simple. En première année, au deuxième semestre, il y a une UE d'anatomie dans laquelle il y a, par exemple, toute l'anatomie de la tête et du cou. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas suivi cette UE entrera en deuxième année, par exemple, de médecine, sans jamais avoir fait l'anatomie de la tête et du cou, et cette anatomie ne sera jamais refaite. Elle a été faite une fois, de façon complète, ce n'est pas pour qu'elle soit refaite. Donc, vous comprenez bien que du coup, si quelqu'un est admis sans jamais avoir fait cette anatomie-là, on espère qu'il ne sera ni ORL ni ophtalmo. Donc, vous comprenez, au-delà de cette blague, que c'est vraiment fondamental d'avoir suivi ces enseignements de L1 Sciences pour la santé, et donc ne pourront ensuite prétendre à l'admission en DFG2 après une deuxième année que tous ceux qui auront validé ces différentes UE. PASS et licence Sciences pour la santé sont la même chose. Non, PASS, ça veut dire un portail d'accès santé. Donc à Strasbourg, pardon, ça s'appelle la licence 1 Sciences pour la santé. Y a-t-il différents coefficients de notation en fonction de la compétence en première année? Les compétences sont évaluées au cours de l'année en même temps que les connaissances. Une compétence, c'est est-ce que vous êtes capable de savoir faire quelque chose avec les connaissances que vous avez acquises? Combien d'heures de cours aura-t-on par semaine? Aux alentours d'une vingtaine. Combien d'heures de travail faut-il en moyenne pour réussir? Je n'en sais rien, parce que je ne connais pas vos capacités. Je vais juste vous répondre avec une valeur précise. Je vous ai parlé tout à l'heure des crédits ECTS. Les crédits ECTS, donc ce système de transfert de crédit qui a pour être cité dans toute l'Union européenne, on considère qu'un crédit correspond à 25 heures de travail étudiant, entre 25 et 30 heures de travail étudiant. Donc vous faites la multiplication par 60, ça veut dire qu'on considère qu'une année de licence, c'est entre 1500 et 1800 heures de travail pour l'étudiant. Vous divisez ça par le nombre de semaines où vous serez effectivement en cours, et vous voyez que ça vous fait des semaines où, divisez ça par 40, ça vous fait 40 heures par semaine. Vous n'avez pas 40 semaines de cours, vous en avez plutôt aux alentours de 33. Donc vous voyez que c'est plutôt aux alentours de 50, 60 heures, 70 heures de travail hebdomadaire. Mais ça, ce sont des normes, bien sûr. Après, pouvons-nous passer par infirmière pour faire sage-femme? Oui, il existe des passerelles pour le faire à partir d'un diplôme d'État. Vous pouvez repostuler à une entrée. Ce sont des entrées spécifiques sur diplôme qui correspondent à peu près 5% des places qui sont réservées en DFG2. Je n'en ai pas précisé, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que je ne voulais pas compliquer, pardon. Qu'est-ce que les crédits? Eh bien, les crédits, c'est la façon d'additionner ce que vous avez acquis au cours de vos semestres et de vos années. Est-ce vrai que les étudiants en médecine sont plus sensibles au burn-out? Si oui, que conseillez-vous pour l'éviter? C'est une très bonne question. Alors, oubliez de dire étudiants en médecine, ce sont des étudiants en première année de sciences pour la santé, et là-dedans, on ne sait pas qui a envie de faire quoi,
qui se préparent à une admission en deuxième année de Sciences pour la santé, quelle qu'elle soit. Donc, pour tous ces étudiants-là, oui, c'est une année chargée. Donc, bien sûr, quand on est dans une année chargée, il faut pouvoir s'armer psychologiquement pour pouvoir la supporter. Que conseillez-vous pour s'en sortir? Ayez une vie équilibrée. C'est-à-dire, essayez de garder un petit peu d'activité physique, un tout petit peu, mais ayez-en pour vous changer les idées. Surveillez votre sommeil. Enfin, prenez soin de vous, mais pour pouvoir consacrer toute votre énergie à ce travail. Et c'est très important. Si on rate la première année et qu'on arrive en deuxième année de licence, est-ce que c'est comme une année de perdu? Non, pas du tout. Parce que si vous faites partie de ceux qui, à la fin de la deuxième année, ne pourront pas rentrer en DFG2, eh bien, vous avez 2 années déjà validées, vous pourrez rentrer en troisième année. Alors, bien sûr, il faudra faire le deuil d'une profession M, M, O, P ou K, mais vous n'aurez perdu aucune année, ce qui est une différence absolument essentielle avec quelqu'un qui serait trouvé dans la même situation à la fin d'une PACES. À quelle période de l'année se passe l'examen d'admission à la PASS? Ce n'est pas juste, j'imagine que ça veut dire à quelle période de l'année se passe l'examen d'admission en DFG2. Ce sont des oraux, je l'ai déjà dit, et c'est au mois de juin, une fois que l'année est déjà validée. Le parcours des sciences du sport, en quoi consiste-t-il? Eh bien, il y a 21 crédits là-dedans, qui sont des UE proposés par la faculté des sciences du sport et de la santé. Donc, il y a dedans de la physiologie, il y a dedans des sciences humaines pour le sport, et il y a de la pratique sportive. Combien d'années d'études pour sage-femme? Ça, c'est une colle, je crois que c'est 5. Comment choisir la licence en complément à la licence santé? Je ne comprends pas la question. Pensez-vous qu'il est possible de se reconvertir vers une grande école dans le parcours choisi en cas d'échec en première année? Ce n'est pas impossible, c'est-à-dire qu'il y a des voies d'entrée en grande école qui se font à différents niveaux, qui peuvent se faire après une deuxième année sur des concours spécifiques, qui peuvent se faire après une année de M1, à ce moment-là c'est une entrée en deuxième année d'école, donc c'est tout à fait possible, mais il faudra pour cela avoir réussi sa deuxième année dans la licence d'intérêt pour cette école de façon particulièrement efficace. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs parcours des 11? Non, vous en choisirez un seul, bien évidemment, parce que ce sera déjà suffisant pour pouvoir le suivre. Sophie, je ne suis pas sûr d'avoir entendu la réponse à ma question. Si on échoue en L1 SPS à Strasbourg, peut-on s'inscrire en passe ailleurs? Oui, j'avais répondu. La réponse est oui, si vous n'avez échoué qu'une fois, et bien évidemment sous réserve que dans l'autre université, on vous prenne en passe. Quelle est la différence entre PASS et LAS? PASS, c'est un portail d'accès santé. LAS, c'est une licence d'accès santé. Vous retournerez tout au début du diaporama. Je l'ai précisé. C'est quelque chose qui n'est pas en vigueur à Strasbourg, puisqu'à Strasbourg, nous avons une seule filière, la licence Sciences pour la santé. Y a-t-il un cursus pour la médecine légale à Strasbourg? À ma connaissance, oui. Existe-t-il des sites pour des cours de soutien en maths, SVT, physique, chimie? Conseillez-vous de prendre des profs particuliers pour augmenter vos chances? Je dirais que non. Vous avez vos enseignants actuellement qui sont là pour vous aider, pour, pour vraiment être efficace dans votre travail. À partir de là, vous aurez des encouragements, des conseils qui vous seront donnés par les étudiants du tutorat au cours de la deuxième année, et normalement, ça doit bien suffire pour vous permettre de réussir. Aura-t-on accès à la rediffusion de la visio? Oui, elle est enregistrée, donc vous y aurez accès.
Connaissez-vous déjà le nombre d'étudiants qui passeront en DFG2 dans les différentes filières en 2021? J'ai donné des chiffres tout à l'heure. Nous ne les connaissons pas encore à l'heure actuelle pour 2021, puisque le ministère doit encore nous donner les chiffres pour le redoublement de la PACES. Mais pour refixer les esprits, c'est aux alentours de 250 places pour médecine, 120 places pour pharma, 60 pour odonto, 30 en maïeutique. Je ne vous le donne pas à l'unité près, hein. Et tout à l'heure, j'ai dit, je ne me rappelle toujours pas, 30 ou 60 en kiné, c'est l'un des deux, je ne sais pas, j'en suis désolé. Y a-t-il des épreuves tout au long de la première année de licence et pas de médecine? Je le répète pour la 15e fois. Oui, il y en a, puisque nous sommes en évaluation continue intégrale. Si on a la possibilité de choisir entre PASS et LAS, que conseillez-vous? Je vous conseille de venir à Strasbourg en licence 1 Sciences pour la santé, où il n'y a ni PASS ni LAS. J'hésite à demander PASS dans une autre ville ou LAS à Strasbourg, que conseillez-vous? Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne connais pas l'autre ville, je ne connais pas votre situation. Mais pourquoi j'y réponds quand même? Parce que si vous êtes obligé d'aller très loin de chez vous, ça peut être un facteur déstabilisant. Et donc, il faut en tenir compte. Je ne sais pas dans quel sens, si c'est pour venir à Strasbourg ou pour aller ailleurs, peu importe. La prépa est-elle conseillée avant la L1? J'ai déjà répondu, la réponse est non. Ce qu'on vous demande, c'est de bien faire votre terminale, de vous y consacrer entièrement, et ensuite de vous consacrer entièrement à votre licence 1 Sciences pour la santé. Si on choisit la licence 1 Sciences pour la santé, option chimie, cela veut dire qu'on sera à la fac de chimie pour suivre les cours? Eh bien, oui, pour certains enseignements, mais là, je vous rassure tout de suite, on a fait un travail énorme au niveau des emplois du temps pour que vous n'ayez jamais, je pèse mes mots, à changer de campus dans une demi-journée. C'est-à-dire que si vous avez une demi-journée qui est consacrée à des UE Sciences pour la santé, elles auront lieu sur un campus et vous n'en bougerez pas. Et si l'après-midi, vous avez des UE qui concernent votre parcours disciplinaire, eh bien, en fonction des différents parcours, elles auront lieu ailleurs, mais là non plus, une fois que vous y serez, vous ne changerez pas de campus dans l'après-midi. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a 14 composantes qui sont impliquées dans cette réforme. Les 5 écoles qui proposent bien évidemment les filières de santé et 9 composantes disciplinaires qui portent les différents parcours. Où pouvons-nous effectuer un stage pour en apprendre plus sur la médecine avant d'avoir 18 ans? Je ne sais pas répondre directement à votre question. De fait, il y a beaucoup de stages comme ça qui ne sont pas forcément accessibles facilement. Renseignez-vous au sein de votre cellule d'orientation dans votre établissement. Je n'ai pas très bien compris le redoublement de la première année. Alors, nous considérons que le redoublement de la première année n'est pas un bénéfice pour vous. Donc, c'est pour cela que nous interdisons le redoublement en première année en dessous de 7 sur 20, en se disant en dessous de 7 sur 20, non, ne redoublez pas cette année, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Excusez-moi de le dire aussi clairement, mais je trouve que c'est un message honnête que de le dire. Et si la note est supérieure à 7, un redoublement peut s'envisager, mais il faut vraiment le peser avec beaucoup de précaution, en se disant, est-ce que ce sera vraiment très différent l'année prochaine? J'ai pu lire que parfois des professionnels interviennent à la faculté. Donnent-ils des cours ou des conférences? La réponse est oui. Alors, du coup, à Strasbourg, ce n'est pas une LAS. Si, on peut dire que c'est une LAS parce qu'il y a dans le LAS, il y a L, donc c'est une licence accès santé. Mais ce n'est pas une LAS qui s'oppose à une PASS. Si après la L1, on n'est pas admis en DFG2, on peut continuer en licence et accéder au débouché de l'option choisie. Absolument. C'est tout l'intérêt de cette réforme, question posée par Mathieu. Si après la L1 Sciences pour la santé, vous intégrez une L2 dans la discipline qui correspond au parcours que vous auriez suivi, eh bien, à ce moment-là, bien évidemment, vous serez tout à fait en capacité de bien réussir cette L2
et vous pourrez prétendre à toutes les poursuites d'études que propose cette L2, en particulier tous ces masters. Quel est le meilleur parcours à choisir en première année pour devenir pharmacien après? Celui qui vous plaît le plus. C'est une réponse carrée. Dit autrement, dans la première année, vous avez tout ce qu'il faut, avec les yeux en sciences pour la santé, pour réussir votre deuxième année de pharmacie si vous êtes pris en pharmacie. C'est-à-dire, il n'y a pas de... la deuxième année de pharmacie ne travaille pas... Excusez-moi, ça devient très sombre, je vais allumer la lumière. La deuxième année de pharmacie ne se construit pas sur des enseignements qui seraient spécifiques, elle se construit sur ce qui vous a été proposé dans les UE communes en sciences pour la santé. Où pourrons-nous retrouver la rediffusion de cette conférence? Je ne sais pas répondre à la question, mais je pense sur le site des JU. Y a-t-il des langues vivantes en option avec l'anglais? Non, il n'y a que l'anglais. Est-ce qu'on peut faire une année de césure durant la licence Sciences pour la santé ou doit-on faire la licence en 3 ans? Alors, cette première année de licence Sciences pour la santé, c'est 1 an, puis, si c'est ça votre projet, une entrée en DFG2, et donc à ce moment-là, les années de césure peuvent se faire au cours des études de santé. Si vous restez dans la licence Sciences pour la santé, et donc, les choses par leur nom, en ayant mis de côté l'objectif MMOPK avec une poursuite en master, à ce moment-là, oui, il y a une possibilité de faire des césures comme dans n'importe quelle filière universitaire. Pouvez-vous nous décrire une journée type en L1? Eh bien, des cours et des TD à raison de 20 heures par semaine, 20-22 heures par semaine, quelque chose de genre. Donc, en général, ce sont des demi-journées qui sont bien chargées et il y a quelques demi-journées, normalement, libres. Je ne comprends pas la différence entre licence 1 Sciences pour la santé et PASS. Eh bien, à Strasbourg, il n'y a pas de portail d'accès santé parce que dans toutes les universités qui ont mis des portails, il y a un portail versus une licence d'accès santé. Ils ne sont pas construits de la même façon. À Strasbourg, nous avons choisi d'avoir une seule filière qui soit construite de la même façon pour tout le monde. C'est notre licence 1 Sciences pour la santé. La physique-chimie est alors favorisée aux mathématiques pour le choix des spécialités en terminale avec SVT. Non. Faites attention, sur la diapo tout à l'heure, c'était les propositions pour une entrée dans le parcours chimie. Si vous voulez aller dans le parcours mathématique, le choix de la chimie et de la physique au détriment des maths serait incohérent. Les plannings sont très, très différents en fonction des parcours, en nombre d'heures de cours. Non, assez faiblement. Les parcours de ce point de vue-là ont des volumes horaires qui sont assez similaires. Mais en même temps, même s'il peut y avoir des différences, ça ne veut rien dire, parce que parfois, vous pouvez avoir des cours qui vont avoir moins d'heures présentielles, mais qui demandent plus de travail personnel. Donc, du coup, nous considérons que dans tous les cas, ça demande la même charge de travail. Informations concernant les formalités d'inscription sur Parcoursup, là, je vous renvoie à tout ce que vous avez pu entendre dans votre établissement sur Parcoursup et à ce qui est présent dans le diaporama que j'ai présenté. Vous vous inscrivez sur Parcoursup en cherchant licence Sciences pour la santé. Y a-t-il beaucoup de physique et de chimie lors de la première année? Il y a une UE de chimie de 5 crédits au premier semestre, donc vous voyez, ça fait 1/6 de l'année, et il y a une UE de physique de 3 crédits au deuxième semestre. La charge de travail moyenne par semaine, j'ai déjà répondu à cette question, elle est élevée, c'est-à-dire, honnêtement, c'est un travail full-time.
Si vous passez en DFG2, vous ne poursuivez pas le parcours choisi en L1. Si vous passez en DFG2, ça veut dire que vous avez atteint le Saint Graal qui était le vôtre en rentrant en licence 1 Sciences pour la santé. Donc, vous serez admis. DFG2, ça veut dire diplôme de formation générale. Alors, ça peut être en SM2, en sciences médicales deuxième année, en pharmacie deuxième année, en maïeutique, ainsi de suite. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous ne suivez plus que des enseignements spécifiques proposés par la faculté que vous avez intégrée. Y a-t-il de la SVT? La réponse est c'est difficile de faire de la médecine, de la pharmacie, de la maïeutique, de l'odonto et de la kiné sans biologie. Donc, sciences de la vie, oui. Est-ce possible si on n'a pas suivi la spécialité SVT? Oui, absolument. Cette charge de travail correspond-elle à 2 licences, tronc commun santé et parcours? La réponse est non. Nous n'avons pas additionné 2 licences. Nous avons fait un choix spécifique d'UE qui correspond à un volume global qui est celui d'une licence. Toutes les licences doivent à peu près avoir un minimum de 500 heures annuelles. Là, dans le cas présent, en fonction des parcours, on est entre 500 et 530, 540, 550. Je dis ça de mémoire. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on attend habituellement d'une licence, mais rappelez-vous, il y a quand même un niveau d'exigence qui est très fort, puisqu'il ne s'agit pas simplement de la valider, mais d'avoir des résultats qui vous permettront de prétendre à une admission. Bien, je vais juste prendre encore une ou deux dernières questions, et je pense que nous pourrons nous arrêter là. Les cours en licence accès médecine sont-ils les mêmes qu'en PACES avant la réforme? Il y a bien évidemment des enseignements qui sont communs. Je parlais des cours d'anatomie avant, l'anatomie n'a pas changé entre les deux, donc bien sûr. Les examens sont du QCM, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a du QCM, il y a du rédactionnel, ça dépend des parcours. Connaissez-vous le niveau des étudiants actuellement en 2021? Eh bien, comment vous dire? Il y en a d'excellents, et puis il y en a des un peu moins excellents, exactement comme ce que vous connaissez dans vos classes actuellement en terminale. Question de Clara. Je ne sais pas répondre à votre question. Si vous étudiez en Belgique pour sage-femme, comment faire pour revenir en France? Là, il faut vous renseigner au niveau de l'école de maïeutique. Y a-t-il beaucoup de livres à acheter? Normalement, non. Certains étudiants ont-ils fait des CPGE avant de faire la licence sciences pour la santé? Il y en a vraisemblablement, je ne peux pas vous l'exclure, mais c'est marginal et bien évidemment, ce n'est pas à conseiller. Enfin, quand je dis c'est pas à conseiller, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, mais vous n'en avez nullement besoin. Merci beaucoup pour cette conférence très claire. Je vous remercie. C'est gentil de le dire. Merci pour votre attention et merci pour toutes les questions que vous avez posées. J'espère qu'elles ont permis à tout le monde de bien avancer. Donc, faites bien vos choix. Vous avez compris, un choix, c'est quelque chose qui doit être cohérent avec ce que vous avez envie de faire. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à tous.